Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur les ouvertures. On va définir ce qu'est la transposition dans les ouvertures, la transposition aux échecs. La transposition, c'est le fait d'obtenir une position identique en ayant choisi un ordre de coups différent. Et quand on parle de position identique, c'est-à-dire le même droit à roquet, le même droit de prise en passant et la même personne au trait, et la position identique des pièces. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, c'est très pratique et c'est très utilisé dans la pratique des grands maîtres. En fait, ce qu'on veut, c'est obtenir une position, mais en allant sur cette position, on a joué une dizaine de coups, et parfois, l'adversaire peut dévier et nous faire rentrer dans des positions qu'on ne voudrait pas. Voilà. Donc, l'ordre de coups qu'on va choisir va nous permettre d'obtenir la position qu'on veut. Ça peut permettre également de gêner l'adversaire. Donc, je vais vous montrer des petits exemples ensuite. C'est-à-dire, par exemple, il est habitué à une certaine ouverture, et bien par un autre ordre de coups, on ne va pas lui permettre de jouer son ouverture favorite. Donc on va voir de suite un premier exemple sur une transposition très simple. E4 ici, C6, c'est ce qui caractérise la défense carocane. Généralement, les blancs prennent le centre avec D4. Les noirs contre-attaquent le centre avec D5. L'idée, c'est de pouvoir jouer le fou en dehors de la chaîne de pions, si par exemple les blancs jouent la variante d'avance. Ici, le fou est sorti de l'autre côté de la chaîne de pions. Voilà. Ici, on a une attaque, l'attaque Panov de la défense carocane. Voilà, c'est ici, on vient échanger, et voilà. Et ici, on a 4 pions contre les 3 ici. L'idée, ça va être de pousser les pions et de se créer un pion passé. Voilà l'attaque Panov. Ou de jouer une position avec un pion isolé au centre. Si par exemple, j'enlève les flèches, les noirs reprennent ici, on vient avec le fou, on a un pion isolé, le pion D isolé. On le verra en stratégie, voilà, c'est un début qui est assez intéressant. Les blancs doivent attaquer à l'aile roi. Donc voilà, c'est un début intéressant, l'attaque Panov. Mais on peut l'obtenir par un autre ordre de coups, ici, et qui vient de D4. D4, D5, C4. C'est ce qu'on appelle le gambit de la dame. Dans le cadre du gambit de la dame, c'est un pseudo-gambit parce que le pion peut être récupéré. Donc voilà, et puis on va obtenir une position. Ici, si les noirs refusent et jouent E6, c'est ce qu'on appelle le gambit de la dame décliné. Mais ici, on a un gambit de la dame décliné, ici avec ce qu'on appelle la défense autrichienne. Si par exemple, les blancs jouent E3, et les noirs reprennent ici, eh bien on a obtenu la même position que tout à l'heure, une carocane, l'attaque Panov. Voilà, ça, on a transposé. Donc, pour l'instant, rien de bien particulier, mais c'est ce qu'on appelle une transposition. Et on utilise d'ailleurs le verbe transposer pour passer d'une ouverture à une autre. Donc vous allez me dire maintenant, ça sert à quoi? Comment on peut gêner un petit peu l'adversaire? Par exemple, votre adversaire, vous avez vu que sur D4, il n'aime pas jouer cavalier F6, parce qu'ici on a l'attaque Trompowski. Donc il préfère jouer E6, comme ça il évite de suite le clouage, et ensuite il joue H6, etc. Ça lui permet. Donc ça, vous avez remarqué ça en étudiant son ouverture. Et vous avez vu également que systématiquement, quand il joue E4, quand on lui joue E4, il joue la défense sicilienne C6. Et bien ici, vous pouvez le surprendre et le gêner. Par exemple, quand vous avez joué D4, il joue E6, évitant son système. Et bien à ce moment-là, vous jouez E4 et vous le faites rentrer dans une défense française, qui n'est pas sa défense fétiche. Voilà. Donc ça, c'est une transposition, ça permet un petit peu de gêner. On va voir également, ici C5, c'est ce qu'on appelle la franco-sicilienne, n'est pas bonne, parce qu'on va pousser, le pion ici il va être en danger, celui-là arriéré, c'est pas une ouverture, ça se joue, mais c'est pas une ouverture que je vous recommande en tous les cas. Donc les ouvertures qui transposent le plus, les coups d'ouverture qui transposent le plus sont quand vous faites les fianchetto et surtout quand vous faites cavalier F3 ou même cavalier C3. Cavalier C3, ouverture Dunst, elle a mauvaise réputation, mais elle permet quand même de transposer. Par exemple, si les noirs jouent C5, vous pouvez rentrer dans une sicilienne. Si les noirs jouent E5, vous pouvez rentrer dans une partie viennoise, qui sont des ouvertures complètement jouables. Si les noirs jouent D5, vous pouvez rentrer avec E5 dans une défense scandinave. Donc en fait, ça permet de transposer. Ça peut même permettre de piéger votre adversaire. Par exemple, vous savez ici, par exemple, qui joue E5. Quand vous jouez E4, il joue E5. Si vous jouez
cavalier C3 et qui joue C5 par exemple, ou D5, on a vu qu'on rentrait dans une scandinave ou dans une sicilienne. Ici, vous rentrez avec E4 et il ne peut plus pousser E5, enfin, il peut le pousser, mais ici en l'occurrence, il serait dans une défense sicilienne et pas dans une défense du pion roi. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Vous allez me dire, il n'y a aucune raison, s'il joue E5 sur les autres ouvertures, qu'il ne le joue pas. Mais ici, vous pouvez dévier à votre tour, c'est que vous pouvez par exemple jouer cavalier et le sortir un petit peu de l'ouverture. Voilà. Et si par exemple, à ce moment-là, il joue C5 ou il joue D6, peut-être qu'en jouant D6, vous allez rentrer dans une Philidor et d'habitude, il ne joue pas la Philidor. Voilà, tout ça, ça permet de transposer et ça peut permettre de gêner votre adversaire. Je reviens sur le coup F3. Voilà, ici, il y en a beaucoup qui jouent F3 avec l'idée de jouer G3 et fou en G2. Et ensuite, leur disposition de pièces va dépendre des premiers coups des noirs. Voilà. Donc ça fait une ouverture un petit peu tiroir, on va dire, mais ça permet de gêner un petit peu votre adversaire. La transposition est utilisée chez les grands maîtres. Nous, à notre niveau, on n'a pas trop à l'utiliser, mais de temps en temps, j'en parlerai. Donc, ce concept, maintenant, vous avez la définition. Transposition, c'est le fait de passer d'une ouverture à une autre et d'arriver sur une position identique par un ordre de coups différent. Voilà. Petite vidéo simple pour vous faire du vocabulaire, on en fera d'autres. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur la transposition. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On a Facebook, Twitter, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur Facebook, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers informés, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Allez, travaillez bien et à bientôt.